Il existe un secret que les meilleurs élèves ne révèlent jamais, pas même à leurs amis les plus proches. Ce n'est ni leur méthode de révision, ni leur organisation, ni leur intelligence. C'est quelque chose de plus profond, de plus invisible, quelque chose qui se joue dans l'ombre de leur esprit, loin des regards, loin des salles de classe. Un rituel mental que personne ne peut observer, une pratique silencieuse qui transforme leur rapport à l'effort, à la pression, à l'échec même. Cette différence fondamentale ne s'enseigne dans aucun manuel. Elle ne figure sur aucune fiche de révision. Pourtant, elle détermine tout. Leur sérénité face au contrôle, leur capacité à progresser sans se consumer, leur force intérieure quand tout s'effondre. Ce secret, ils ne le cachent pas volontairement. Ils l'ignorent eux-mêmes, souvent, car il agit en eux comme une seconde nature, comme une boussole intérieure qui les guide sans qu'ils s'en aperçoivent. Aujourd'hui, cette méthode invisible va enfin sortir de l'ombre. Tu connais cette sensation, cette pression qui monte avant chaque contrôle, comme une vague froide qui envahit ta poitrine. Tu révises, tu travailles, tu donnes tout, mais quelque chose cloche. Autour de toi, certains semblent naviguer avec une aisance déconcertante. Ils obtiennent des résultats similaires aux tiens, parfois meilleurs, mais sans cette tension permanente qui te ronge. Sans cette anxiété qui te réveille la nuit avant les examens, tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi cette impression constante de courir après quelque chose d'insaisissable? Comme un hamster dans sa roue, tu t'épuises à force d'efforts, mais le sentiment de maîtrise t'échappe. Tu compares tes notes, tes méthodes, ton temps de travail. Mais la vraie différence se situe ailleurs, dans cette zone invisible où se joue le véritable jeu de la réussite. Car le problème n'est pas ton intelligence, ni ta capacité de travail. Le problème, c'est que tu joues avec les mauvaises règles. Tu te bats contre des fantômes. Tu cherches à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. La révélation, elle est brutale et libératrice à la fois. Les meilleurs élèves n'ont pas un cerveau différent. Ils n'ont pas de méthode secrète miraculeuse. Ils n'étudient pas forcément plus longtemps. Leur avantage réside dans une compétence invisible. Ils maîtrisent leur dialogue intérieur. Pendant que tu te bats contre tes pensées parasites, eux cultivent un espace mental serein. Imagine deux pilotes dans une tempête. L'un panique, se crispe sur les commandes, lutte contre chaque turbulence. L'autre reste calme, respire, accepte la tempête et navigue avec elle. Même avion, même orage, résultat radicalement différent. Cette métaphore révèle tout. Ce n'est pas la réalité extérieure qui détermine ton expérience, mais la qualité de ton monde intérieur. Les élèves sereins ont développé une relation différente avec l'effort, l'échec, la pression. Ils ne subissent pas leur scolarité, ils la vivent. Cette différence fondamentale transforme tout, leur concentration, leur mémorisation, leur résistance au stress. Le secret n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans comment ils le vivent mentalement. C'est là que tout se joue. D'abord, l'art de l'acceptation radicale. Les élèves sereins ont compris une vérité fondamentale. Résister à la réalité épuise plus d'énergie que l'accepter. Face à un contrôle difficile, ils ne gaspillent pas leur force mentale à paniquer ou à regretter leur révision insuffisante. Ils accueillent la situation telle qu'elle est et mobilisent toute leur énergie pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Comme un roseau qui plie sans rompre, ils s'adaptent aux circonstances plutôt que de les combattre. Cette flexibilité mentale leur permet de rester lucides et créatifs, même sous pression. Ensuite, la pratique du détachement intelligent. Paradoxalement, les meilleurs élèves sont à la fois investis et détachés. Ils donnent tout sans s'identifier complètement à leurs résultats. Une mauvaise note ne remet pas en question leur valeur personnelle. Comme un archer zen qui vise la cible sans être obsédé par l'impact de la flèche, ils maintiennent une distance saine avec leur performance. Cette posture les libère de l'anxiété de performance qui paralyse tant d'élèves brillants. Enfin, la cultivation de la curiosité pure. Là où d'autres voient des matières à subir, ils voient des territoires à explorer. Leur motivation ne dépend pas uniquement des notes ou de la reconnaissance. Elle puise dans une soif authentique de comprendre, comme un explorateur qui découvre une terre inconnue. Cette curiosité naturelle transforme l'effort en plaisir et la contrainte en aventure intellectuelle. Marcus Aurelius, empereur philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même : « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette sagesse antique éclaire parfaitement le secret des élèves sereins. Ils ont intériorisé cette vérité millénaire. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous maîtrisons entièrement notre réaction à ce qui nous arrive. Sénèque, autre géant du stoïcisme, ajoutait : « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons de ces choses. »
Un contrôle raté n'est qu'un événement neutre. C'est notre interprétation qui en fait un drame ou une leçon. Les élèves philosophes transforment chaque obstacle en opportunité de croissance. Ils comprennent que la vraie éducation ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais à forger un caractère. Comme le disait Montaigne, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Cette sagesse intemporelle révèle que l'excellence académique découle naturellement d'une excellence intérieure. La formation de l'esprit précède et détermine la performance extérieure. Le moment est venu de basculer dans cette nouvelle réalité. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans ta prochaine épreuve, mais cette fois habité par cette sérénité nouvelle. Tu entres dans la salle non plus comme un gladiateur face aux fauves, mais comme un artisan face à son œuvre. Ton esprit est clair, détendu, disponible. Les questions difficiles ne sont plus des ennemis à combattre, mais des défis à relever avec curiosité. Cette transformation n'est pas un rêve inaccessible. Elle commence par une décision. Celle de changer ton dialogue intérieur. Remplace « je dois réussir » par « je vais donner le meilleur de moi-même ». Transforme. Et si j'échoue, en que puis-je apprendre de cette expérience? Ces micro-changements de perspective créent des macro-transformations dans ton vécu. Comme un musicien qui accorde son instrument avant le concert, accorde ton esprit avant chaque défi académique. Cette pratique invisible deviendra ta plus grande force, car la vraie réussite ne se mesure pas seulement en notes, mais en paix intérieure, en confiance en soi, en capacité à grandir face à l'adversité. Tu possèdes déjà tout ce qu'il faut. Il suffit de réveiller cette sagesse qui sommeille en toi. Alors, es-tu prêt à rejoindre cette élite invisible, celle des élèves qui ont compris que la vraie bataille se joue dans l'esprit? Dis-moi en commentaire, quel est ton plus grand défi mental en tant qu'élève? Si cette vidéo a résonné en toi, like-la pour que d'autres découvrent cette méthode secrète. Et abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces territoires invisibles de la transformation personnelle. Car nous ne faisons que commencer ce voyage vers une version plus sereine et plus forte de toi-même.